Alors, je me suis dit quand même de revenir un peu plus sur la rencontre qu'on a appelée conclave de Joseph Kabila qu'il a organisé la fois passée à Nairobi avec certains leaders d'opposition de la République démocratique du Congo. Alors, si je me suis dit de revenir là-dessus, c'est pour analyser les 12 éléments ou les 12 propositions telles que Joseph Kabila les avait énumérées dans son discours à la nation au mois de mai 2025 où il avait demandé beaucoup d'éléments au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son régime. Alors, je vais y revenir là-dessus. Alors, pendant cette rencontre qui a eu lieu le mardi et le mercredi passé, des jours de conclave comme ils l'ont appelé, ils ont appelé Sauvons les Congo. La première question que je me suis demandé, sauvons les Congo, alors que les Congo n'avaient pas été sauvés pendant 18 ans. Qu'est-ce que cette plateforme pourra apporter de nouveau qu'elle n'a pas apporté il y a 18 ans. Certains sont des Mobutistes, ils ont été au pouvoir pendant 32 ans, d'autres sont des Kabilistes et ont été au pouvoir pendant 18 ans, et d'autres, bien évidemment, ont dirigé les pays d'une façon ou d'une autre, d'une position ou d'une autre, et ils n'ont pas fait ça. Alors, regardons d'abord les trois éléments que moi-même personnellement j'ai compris, l'effet pour lesquels Joseph Kabila s'est dit quand même de faire ces conclaves. Trois éléments d'abord essentiels. Un, Joseph Kabila voulait se faire passer comme un opposant non armé, c'est-à-dire comme il était accusé de collaborer avec des complices comme M23, un groupe rebelle militaire ou une opposition militaire qui agresse les pays. Alors il voulait se faire passer comme une autorité qui, bien évidemment, ne collabore pas avec un groupe rebelle qui a des armes, mais plutôt une opposition non armée. Voilà le premier message qu'il voulait passer à travers ça, au niveau national, au niveau international, au niveau de la population. Voilà, donc c'était un message fort de cette marque-là. Deuxièmement, il voulait aussi montrer qu'il est un rassembleur des opprimés, c'est-à-dire tous ceux qui se sont sentis être opprimés par le régime de Félix Tshisekedi. Ils ont été arrêtés, comme par exemple Matata Ponyo a été accusé de détournement des deniers publics. Il était dans les viseurs d'être arrêté, Joseph Kabila qui lui-même était condamné à mort, et bien d'autres comme Pero Ruara et consorts. Donc tous ces gens sont poursuivis. Alors il voulait montrer que c'est lui le père des opprimés. Il voulait montrer que c'est moi qui rassemble les gens, bien évidemment, qui sont opprimés au pays. Alors le troisième message, c'était pour montrer au peuple congolais, voilà, je viens pour vous. Je viens pour vous, je viens plaider pour votre cause. Comme je l'ai dit, une cause qui n'a pas été plaidée pendant 18 ans, mais il se présente comme un leader qui vient maintenant pour plaider pour les causes de la population congolaise, pour leur dire, voilà, je suis votre Moïse, je viens plaider pour votre cause, pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour vos problèmes économiques, pour votre problème de justice. Je viens maintenant pour apporter une solution. Alors, essayons un peu d'entrer en détail avec point par point pour ce que, selon les discours que Joseph Kabila avait prononcés la fois passée, parce qu'ils ont réitéré ces éléments là-bas dans dans leur communiqué final. Premièrement, il avait dit mettre fin à la dictature, mis à la tyrannie, pendant qu'on sait que Joseph Kabila lui-même avait fait 18 ans au pouvoir, pendant que déjà 18 ans c'est hors constitutionnel. Donc lui-même aussi s'est fait passer comme un dictateur, mais il veut dire qu'il faut mettre fin à la dictature. D'aider à arrêter la guerre. Le Congo a été dans la guerre pendant presque tout le mandat de Kabila, c'est-à-dire il y avait la guerre avec Mtebusi Nkunda Batouar en 2004, il y avait la guerre des CNDP, il y avait la guerre du M23, il y avait beaucoup de groupes armés dont les Interam étaient là, mais également aussi le Mai Mai, différents groupes dans les pays, il y en avait beaucoup encore. Il y avait même certains groupes certains groupes religieux qui aussi, bien évidemment, se faisaient passer comme des groupes armés. Il y avait des Mbororo aussi, dans le nord du pays. Donc, les pays étaient en guerre pendant presque tout son mandat. Alors, 3, c'est rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est que lui-même n'avait pas fait parce que l'autorité de l'État n'était pas, parce qu'il y avait des milliers ou
où l'armée congolaise ne pouvait pas arriver à cause bien évidemment de Mai Mai, des groupes armés et consorts. Alors, cinquièmement, rétablir les libertés fondamentales. Est-ce qu'il y avait vraiment la liberté? Il y a beaucoup d'opposants qui avaient été arrêtés. Il y a même le dossier de Floribert Chebeya, par exemple, qui avait été assassiné pendant son mandat. Eh bien, alors on se demande est-ce qu'il y avait vraiment une liberté? Et bien d'autres journalistes qui ont été arrêtés, d'autres qui ont été tués, malheureusement. Alors, sixième élément, c'est réconcilier les Congolais, reconstruire la cohésion nationale, pendant qu'il y avait toujours des troubles et des conflits entre Congolais, à cause, bien évidemment, de politiciens qui essaient de diviser les gens. Alors, relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources naturelles. Est-ce que le pays avait vraiment une répartition équitable des ressources naturelles? Kabila, actuellement, on dit qu'il est déjà un milliardaire. Beaucoup de ses amis sont des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent. Regardez aller dans nos villages, regardez, il y a des enfants qui meurent même de faim. On parle de la faim. C'est comme le Sud Kivu, par exemple, le dernier rapport de l'UNICEF qui dit que le Sud Kivu a environ plus de 5 millions d'enfants qui, bien évidemment, il y a plus de 5 millions d'enfants dans toute la République démocratique du Congo et que le Sud Kivu est la première province à avoir beaucoup d'enfants malnutris dans toute la République, pendant que lui-même il est né bien évidemment dans le Sud Kivu. Alors relancer les dialogues sincères et permanents avec tous les pays voisins en vue de restaurer la paix et le développement durable dans la région des Grands Lacs. Je crois que Félix a fait quand même ça. Il a quand même relancer quand même un dialogue avec le Rwanda, avec des accords de Washington, mais également avec une collaboration avec l'Ouganda actuellement, donc même avec les Burundi qui soutiennent même l'armée congolaise, donc cela n'est pas encore un problème. D'ailleurs, eux n'ont même pas condamné le Rwanda d'agresser le Congo. Alors, dixième élément, neutraliser tous les groupes armés nationaux et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Le FDLR a toujours été en République démocratique du Congo depuis les années, depuis 1994 jusqu'à présent. Donc Joseph Kabila, pendant tout son mandat de 18 ans, il avait été incapable de le faire foutre dehors. En 2009, on se rappelle quand même, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Kamerhe, quand il avait démissionné comme président de l'Assemblée nationale, c'était exactement à cause de ça. Ils sont venus, mais malheureusement, eux-mêmes n'ont pas fini même les FDLR. Donc, ces groupes armés ont continué toujours à être sur le sol national. Alors, on se demande quelle leçon morale peut être donnée là-dessus. Alors, 11e élément, mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires. Lui-même utilisé bien évidemment le mercenaire en faisant entrer l'armée rwandaise au pays avec des chars, des munitions. Il y avait environ plus de 10 000 militaires qui étaient entrés. Et 12e élément, donner les retraits sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Alors voilà, donc si on revient sur ces éléments, on se rend compte que les mêmes erreurs que Kabila lui-même avait faites avec bien évidemment son régime sont le même reproche qu'il accorde à Félix Tshisekedi. Moi même personnellement je ne soutiens pas Félix Tshisekedi, je ne suis pas son fan parce que Félix Tshisekedi est parmi le président le plus faible que notre République a connu, mais je me dis maintenant que si on dit d'organiser un dialogue inclusif au niveau du pays comme leur conclave avait demandé, on se demande qu'il y aura d'abord l'union sacrée, les mêmes choses que Joseph Kabila a reproché à Félix Tshisekedi, lui-même les avait faites. C'est pourquoi je me suis dit, s'il faut dire organiser les dialogues nationaux, les opposants, les gouvernements comme par exemple Sauvons le Congo va être pris en partie, l'union sacrée va être prise en partie, AFC 1-23 va être prise en partie, l'église catholique, la société civile, mais également aussi d'autres partis politiques qui semblent être écartés comme l'UNC et bien la MUCA et consorts. Alors, quelle sera la conclusion de ces dialogues? Ce dialogue sera pour le peuple congolais, pour sauver le Congo, ou ça sera encore pour dire, voilà, nous devons être tous au mangeoire. Nous devons être tous là, consommons ensemble. D'abord, il y aura mixage entre les groupes de rebelles et l'armée congolaise FARDC. Donc, il y aura mixage, il y aura brassage et consorts encore une fois. On va répéter les mêmes erreurs. Deuxièmement, il y aura maintenant la création d'un gouvernement d'union nationale. Cela veut dire que le gouvernement d'union nationale n'a pas pour vocation de sauver le pays. Le gouvernement d'union nationale a pour vocation de servir ceux qui sentaient déjà être écartés du mangeoire, donc et aussi seront mangeoires
pour consommer et oublier encore une fois le peuple. Pas de paiement de militaires, pas de réforme de l'armée, pas de réforme de la diplomatie, pas rien du tout, et même pas de salaire de fonctionnaires, pas de la reconstruction du pays, ni d'infrastructures. Donc le pays va rester dans le même merde. Et c'est la raison pour laquelle l'Union nationale n'a jamais fait quelque chose de bien pour la population. C'est la perte de la transition. L'objectif principal, organiser les élections. Quand les élections sont organisées, c'est lui qui passe, les autres sont dans l'opposition, ils sont opprimés directement, encore une fois, ils vont se revenger et vont venir encore une fois dire, voilà, nous avons été écartés, nous allons prendre des armes. Et ça devient toujours la même routine, la même chaîne, les mêmes répétitions, et ce sont toujours les mêmes problèmes. C'est pourquoi le Congo doit travailler sur 3 éléments principaux tels que je l'ai toujours dit: la bonne gouvernance, la défense, c'est-à-dire la réforme de l'armée, de la police, des services de renseignement et même de l'armée, des réservistes comme population. Et le 3e élément, c'est la diplomatie. Nous devons faire un Congo très fort. Pas que on a un rassemblement de Congolais qui se mettent ensemble et qui sont forts pour faire souffrir leur population à leurs besoins privés et non pour l'intérêt national. On va tuer le pays, mais quel sera l'avenir? Eh bien, de nos enfants, nos arrière-enfants et consorts pour les générations à venir. Si on doit tout tuer et vraiment perdre ce que Dieu nous a donné comme grand pays, comme un pays très riche, comme un pays très fort, mais malheureusement un pays qui est détruit par ses propres citoyens, qui se regroupent non pas pour faire du bien à la population, parce que ni le gouvernement de Tshisekedi ne fait rien pour la population, détruit les pays, ni tous ces rassemblements, ni les groupes armés ne visent pas à sauver les pays, mais plutôt à être aussi au mangeoire pour détruire le pays, malheureusement.